Jean au chapitre 1er, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc les enfants de Dieu sont cette race que Dieu avait espérée en envoyant Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Donc nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous avons le type de vie de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas nés selon la chair, mais nous sommes nés selon l'esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous et c'est par l'esprit que nous allons accomplir toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Il nous dit, les enfants de Dieu sont cette race que Dieu avait espérée en envoyant Jésus-Christ à la croix. Et 1 Pierre 2, verset 9 à 10, il nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, selon l'élection de la grâce. Un sacerdoce royal, parce que Christ nous a fait roi et sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5. Alléluia. Amen. Vous êtes une nation sainte. Une nation, c'est un groupe de personnes qui obéissent à une règle donnée. Amen. Notre nation est sainte parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Une nation sainte. Alléluia. Amen. Un peuple acquis. L'acquisition s'est faite par le sang de Jésus. Nous sommes acquis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes faits peuple de Dieu, sacerdoce royal, nation sainte, race élue, afin que nous annoncions les vertus. Ces vertus, c'est quoi? C'est l'évangile. Les vertus de Dieu qui nous a sortis des ténèbres, de la boue, du monde dans lequel nous étions plongés et nous a transportés pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui a sa nature qui puisse assurer cette mission. Amen. Or, comme nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes qualifiés pour pouvoir annoncer les vertus de Dieu, c'est-à-dire l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Il nous dit ceci. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, parce que nous avons maintenant la nature de Dieu. Autrefois, nous étions dans le monde. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Donc nous n'étions pas un peuple. Nous sommes devenus maintenant le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Vous voyez, on est passé d'un état à un autre. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il aurait pu dire si quelqu'un est à Christ.
Mais il a dit si quelqu'un est en Christ. Parce que nous sommes à Christ et en Christ. À Christ parce que tout est fait par lui et pour lui. Amen. Et en Christ parce qu'il est le rocher dans lequel nous sommes cachés. Amen. Donc nous sommes à lui parce que nous lui appartenons et en lui parce qu'il nous protège. Il est notre rocher. Il est notre bunker. Il est ce rocher dans lequel nous sommes cachés. Alléluia. Si quelqu'un est donc dans ce lieu qu'on appelle Christ, qui est la place de la sécurité, qui est la place de la puissance, qui est la place de l'autorité, qui est la place du succès. Si quelqu'un est donc dans ce lieu qui est en Christ, alléluia, il est donc une nouvelle créature. Parce que pour être en Christ, il faut naître de nouveau. Donc, dès lors que tu habites en Christ, tu es caché en Christ, tu es dans les mains de Christ, là où personne ne peut te ravir. Tu es avec lui dans les lieux très élevés, dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 26. Éphésiens 2, verset 6. Dès que tu es avec lui, dans ce lieu de sécurité, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Les choses anciennes sont passées. Ah, je veux que tu retiennes le temps du verbe. Donc tu es parti d'un état à un autre. Ça veut dire que l'état dans lequel tu étais n'est plus. Les choses anciennes sont passées. Et voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ces versets que nous venons de lire décrivent la nature des enfants de Dieu et les différents aspects caractéristiques des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants de Dieu qui vont donc prier. Amen. Tu vois ta position, tu vois qui tu es, tu vois la sécurité, tu vois l'autorité, tu vois le succès. C'est dans cette position de victoire que tu vas donc prier. Alléluia. Amen. Tu as la vie de Dieu en toi. Cette vie n'échoue jamais. À tes résolutions suivront le succès. Jean 22, verset 28. Alléluia. Amen. Donc toute parole que tu vas libérer, cette parole va s'accomplir. Parce que tu as la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant que tu es né de Dieu, tu vas déclarer ta nature. Rappelez-vous Éphésiens au chapitre 5, au verset 18 jusqu'au verset 20. Il dit que si quelqu'un veut se remplir du Saint-Esprit, il faut qu'il se parle à lui-même et qu'il déclare la parole. Alléluia. Parler à soi, c'est reconnaître qui tu es et le dire, et le déclarer, et l'affirmer. Alléluia. Affirmer ta nature. Amen. Amen. Tu vas donc déclarer que tu es né de Dieu et que tu possèdes la nature divine. Alléluia. Nous allons nous lever. Et tu vas déclarer cela. Tu vas déclarer que tu es né de Dieu et que tu possèdes la nature divine. Tu es né de Dieu. Tu as changé de statut. Tu as changé de camp. Tu as changé de situation. C'est toi maintenant qui es héritier. Né de Dieu, ça veut dire que tu es héritier. Ça veut dire que tu n'es plus enfant de l'extérieur. Tu es enfant de la maison. Tu es un enfant légitime. Tu n'es pas un enfant illégitime. Donc je me sens bien dans ma maison. Je me sens bien dans la maison du Seigneur. Parce que je suis né de Dieu. Élève la voix maintenant et déclare le nom de Jésus. Meri meri bosanta mandeli masabraba Shabre meskantani la basonde Raskanta mila basande Shabre maskanta mali basande Rabre maskanta mali basande Shibri manda mila basonta Rimes
Katable Mariba Sando, Rimandash Kabramariba Sunta, Irimandariba Sonderibe, Charibas Komandariba Sonderibe. Je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis né de Dieu, enfant de la maison, enfant légitime. Shibramanda Beribo Sandari Baba, Rebes Kantamila Bazunderibo Santa, Rebes Kantamila Sandari Baba, Shibramandariba, 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 Rebes Kantamandariba Sante, Yirimandoriba Sumandari Baba. Je suis né de Dieu, je suis légitime, je suis légitime. Dans ma position, je suis légitime. Dans ma situation, je suis légitime. Je suis héritier, je suis le fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis possesseur. Dans le nom de Jésus, j'ai la vie de Dieu, le type de vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu, le type de vie de Dieu. Je suis enfant de la maison, je suis enfant légitime, je suis dans l'église au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs, des pères, et avec les persécutions, la vie éternelle. Alléluia. C'est pour dire que le peuple de Dieu, c'est un peuple riche. Nous sommes riches, riches de notre diversité, riches de notre nombre. Nous sommes forts parce que nous sommes unis. Nous sommes une nation, un peuple, une race. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons pour Père notre Dieu. Alléluia. Nous sommes forts en Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dans cette situation et dans cet état d'enfant de Dieu, le peuple acquis, la nation sainte, la race élue, tu vois donc que les choses anciennes sont passées. On ne peut pas être en même temps dans le palais et en même temps être valet. Il nous a sorti des ténèbres pour nous amener à la lumière. On ne peut pas être lumière et être ténèbres. On ne peut pas être le sel de la terre et en même temps être fade. Non. Notre nature, c'est une nature divine. Donc les choses anciennes sont passées. Tu dois croire que les malédictions sont passées. Que la tristesse est passée. Que la peur est passée. Amen. Que le péché est passé. Alléluia. Amen. Que la pauvreté est passée. Et là tu vas voir que la richesse est d'abord spirituelle. Amen. La santé est d'abord spirituelle. Amen. Toute chose c'est d'abord dans ton esprit. Amen. Si tu ne conçois pas dans ton esprit, tu n'accouches pas. Tu n'amènes pas à l'accomplissement physique. Alléluia. C'est pourquoi c'est dans ta nature de roi et sacrificateur, de peuple élu. C'est dans cette nature-là maintenant que tu vas déclarer passé. Les échecs passés, toutes les situations que tu avais connues quand tu étais dans le monde n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Tout est passé au nom de Jésus. Élève la voix et déclame le nom de Jésus. Tu vas insulter les situations par le nom. S'il y avait une question dans ta vie que tu n'avais pas résolue dans le monde, par Jésus-Christ maintenant tu as la solution. Oh, chez moi, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Les
L'échec est passé. Dans le nom de Jésus. L'échec est passé. C'est contre la peur que tu vas chasser. Amen. Vous savez, je me suis arrêté parce que je voulais insister sur la peur. La peur, c'est l'arme redoutable du malin. C'est l'arme que le malin utilise pour déstabiliser toute personne. Lorsque le malin veut agir, il suscite la peur. Or, vous vous rappelez, Jésus disait toujours, ne craignez point. Ne craignez point. Ne crains point. Ne crains point. Car je suis avec toi. Alléluia. Le psaume 41, verset 10. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te soutiens de ma droite, triomphant. Alléluia. Vous savez, la peur vient dans tous les domaines. Ah, la peur que mes enfants ne réussissent pas. La peur que la maladie qui est partie revienne. La peur que mon travail, que je perde mon travail. La peur que, et dans tous les domaines de ta vie, il y a le risque que la peur t'envahisse. Tu vas dire non à la peur. Alléluia. Amen. Tu connais bien ta vie. Tu connais les différents domaines. Tu connais les différents problèmes qui sont susceptibles de venir envahir ta pensée. Tu vas déclarer, je n'ai pas peur au nom de Jésus. Et tu vas citer leur nom. Alléluia. Et tu dis, je n'ai pas peur au nom de Jésus. Amen. Prie au nom de Jésus. Oh, Amen. Tu vas également déclarer que tu as vaincu l'impudicité. Vous savez, il dit dans Corinthiens au chapitre 6 que il y a un péché qui souille notre corps, c'est l'impudicité. Et celui qui fait corps avec la prostituée et une seule chair avec la prostituée. Et celui qui se prostitue n'a pas de part avec Dieu. Nous savons que nous avons vaincu l'impudicité et nous sommes succès. Nous allons donc déclarer que l'impudicité n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Nous marchons dans la sanctification. Nous demeurons dans la sainteté. Nous servons notre Dieu en esprit et en vérité. Amen. Élève la voix et déclare que l'impudicité, c'est terrible l'impudicité, vous savez. Que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, tout ça c'est l'impudicité. Toutes ces choses n'ont pas de pouvoir sur toi. Amen. Tu dis, je suis fidèle. Amen. Comme l'Église est fidèle à Christ, Amen. la femme est fidèle à son mari. Amen. Les enfants sont fidèles à leurs parents. Amen. Dans la relation qui lie les uns aux autres, dans la soumission de Dieu. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Quelqu'un qui laisse le Seigneur et qui va commettre le péché, c'est un infidèle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ton corps appartient à Dieu. Amen. Tu dois le garder Amen. pour qu'il n'y ait ni tache ni ride. Alléluia. Amen. Et ça, l'Esprit de Dieu t'a donné la capacité de le faire. Amen. C'est pourquoi tu vas déclarer que l'impudicité n'a aucun pouvoir sur toi. Tu marches dans la sainteté. Prie au nom de Jésus. Oh, Shérimas Katamandani Masuta. Sérimandani Basamandeli Bababa. Shérimatani Basade. Rames Kontoni Ramazunda. De la même bouche ne doit pas sortir de l'eau sucrée et de l'eau amère. De la même bouche ne doit pas sortir des bénédictions et des malédictions. Nous allons déclarer que toute parole calomnieuse est vaincue. Vous savez, lorsque Aaron et Marie s'étaient levés contre Moïse, ils ont parlé contre Moïse. Et le Seigneur leur a dit, vous avez lutté contre moi. La bouche,
sert à bénir. Amen. La bouche ne sert pas à maudire. C'est pourquoi nous allons déclarer qu'il ne sort de notre bouche aucune parole mauvaise, mais que de notre bouche ne sortent que des actions de grâce et des paroles qui servent à l'édification de ceux qui nous écoutent. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi soyons là à parler, mais parlons à bon escient. Parlons pour bénir, pour construire, pour édifier, pour élever. Alléluia. Maintenant tu vas déclarer que de ta bouche ne sort aucune parole mauvaise. De ta bouche ne sort pas de plaisanterie. De ta bouche ne sort pas des injures. Je ne rends pas injure pour injure. Je ne rends pas mal pour mal. Je ne plaisante pas. Je ne suis pas un plaisantin. De ma bouche, je proclame la parole de Dieu. Les paroles de bénédiction. Alléluia. Élève la voix et déclare ces paroles au nom de Jésus. Oh, Sharima Stratani Masota. Je suis consacré à l'éternel mon Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a donné la vie. Et la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Alors, nous savons que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais nous, Christ nous a donné la vie et la vie en abondance. Tu vas déclarer que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ni sur ton corps, ni sur ta famille, ni sur tes enfants, ni sur ton travail, ni sur tes papiers. Tout ce que tu as reçu, c'est acquis. La mort ne pourra plus toucher. Alléluia. Maintenant, déclare le nom de Jésus.